Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de suivre Radio Lomé Midi. Au sommaire, le président du Conseil Faure Essoumana Gnassingbé séjourne depuis hier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il participe au forum consacré au commerce et à l'investissement au Tchad. Ouverture ce lundi de la COP30 à Belém au Brésil. Près de 190 délégations sont attendues à cette conférence mondiale. Les travaux portent essentiellement sur la protection des forêts. Chronique juridique, suite de la série sur la complicité par approbation. Ce lundi, il est question des sanctions, notamment en cas de diffamation. Et puis sport au menu, les titres du magazine des sports de 13h. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Séjour du président du Conseil Faure Essoumana Gnassingbé aux Émirats Arabes Unis. Il prend part au forum consacré au commerce et à l'investissement au Tchad. Prince Fintakwa. Il s'agit d'un événement majeur qui réunit plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que les responsables des institutions internationales, des banques de développement, des chambres de commerce et des organisations patronales. Le Forum Tchad Connexion 2030 est un rendez-vous de haut niveau consacré à la promotion du commerce et de l'investissement en Afrique avec un accent particulier sur le Tchad. Les échanges porteront sur les stratégies innovantes pour accélérer la transformation structurelle des économies africaines et renforcer l'intégration régionale. Le président du Conseil, Faure Essoumana Gnassingbé, va partager au cours des échanges diplomatiques et économiques de haut niveau les expériences togolaises du Plan national de développement PND 2018-2022, fondé sur le partenariat public-privé et consolidé par la feuille de route gouvernementale Togo 2025, laquelle est consacrée à la transformation structurelle de l'économie nationale à travers des réformes et projets innovants pour garantir la paix, l'inclusion et l'harmonie sociale, dynamiser la création d'emplois et moderniser le pays. La présence du président du Conseil à ce forum témoigne donc de l'esprit d'ouverture du Togo pour le développement durable avec des pays frères et pour la promotion de la coopération sud-sud. Le Forum Émirats Arabes Unis Tchad se veut une vision stratégique ambitieuse articulée autour de 17 programmes d'investissement destinés à mobiliser des ressources significatives et à transformer les atouts du pays en levier de croissance régionale, voire africaine. Et dans le cadre de l'économie au Togo, le président du Conseil, Faure Essoumana Gnassingbé, a nommé un nouveau ministre. Dr Arthur Lilias Trimois est nommé ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la veille stratégique, chargé de la promotion des investissements et de la souveraineté économique. Arthur Lilias Trimois est docteur en droit à l'université de Poitiers en France. Juriste de formation, il a travaillé dans de grands cabinets internationaux avant d'être conseiller de plusieurs gouvernements africains et bailleurs de fonds. Sa nomination intervient un mois après la formation du premier gouvernement de la Ve République. Économie toujours, l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, évalue les réformes réalisées par le Togo au courant de cette année 2025. C'est dans le cadre de la 11e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au Togo. Les travaux ont démarré ce matin à Lomé. Léontine Atogima. 3 jours pour examiner et enregistrer les performances du Togo dans la réalisation des recommandations de l'UEMOA. L'objectif est d'évaluer le niveau d'implémentation des réformes. La revue annuelle est le cadre idéal pour cet exercice. Abass Traoré, chef d'équipe des évaluations. Il s'agit de venir évaluer avec la partie nationale l'ensemble des textes communautaires que l'Union a adoptés et qui est mis en œuvre dans le pays. C'est-à-dire tout ce qui concerne la convergence des politiques économiques, les marchés publics, les finances publiques, les textes relatifs au marché commun et puis la fiscalité intérieure. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle les réformes sectorielles qui concernent des domaines particuliers de l'économie comme l'agriculture, les transports, la santé, l'enseignement supérieur. Et nous venons donc voir avec la partie togolaise quel niveau ces textes-là sont mis en œuvre. Le Togo est sur la bonne voie. Des progrès encourageants notés par la commission de l'UEMOA. Abdoulaye Diop, représentant résident de la commission de l'UEMOA au Togo. Les résultats pour le Togo sont assez encourageants.
J'allais même dire c'est des résultats satisfaisants puisque le niveau de mise en œuvre des réformes et projets communautaires l'année dernière était évalué à 77,89% contre 76% en 2003. Et donc, cette fois-ci, nous nous retrouvons avec les acteurs pour évaluer le niveau de mise en œuvre des réformes sur la base d'une grille de pondération convenue d'accord partie avec les États et la Commission de l'UEMOA. Pour cette revue, le Togo présente 145 réformes, 3 programmes et projets communautaires. Des réformes sont menées également pour la protection de l'environnement. Le Togo prend part à la 30e conférence de l'ONU sur le changement climatique qui s'ouvre à Belém au Brésil ce lundi. À cette COP des peuples, COP de la vérité, COP de l'action, 50 000 participants couvrant près de 190 délégations sont attendus. Adam Adjrono. C'est au cœur de la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie, que s'ouvre ce jour la messe annuelle du climat. La COP30 se tient ainsi dans un contexte d'urgence climatique. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, l'a répété ces derniers jours. Il faut accélérer la transition vers les énergies propres. La lettre principale porte cette année sur le manque d'ambition. Il y a un peu plus d'un mois, les États du monde entier étaient censés mettre à jour leur plan climat. Résultat, à peine plus de la moitié s'y sont conformés et les objectifs sont loin d'être suffisants. À ce rythme, la planète se dirige vers un réchauffement de 2,4 degrés d'ici la fin du siècle. Une dérive qui aurait des conséquences majeures sur les écosystèmes, la population et l'économie mondiale. En toile de fond, un sujet domine, un sujet que beaucoup préfèrent éviter mais qui s'impose de lui-même. La dépendance aux énergies fossiles que sont le pétrole, le gaz, le charbon. Lors du sommet des chefs d'État il y a 3 jours, plusieurs dirigeants dont le président brésilien Lula ont appelé à se préparer à la fin des énergies fossiles. Un message politique fort. Mais derrière les discours, l'accord semble être loin. Les pays exportateurs de pétrole restent fermement opposés à tout calendrier de sortie. Alors, cette COP sera-t-elle celle de l'action ou d'un rendez-vous manqué de plus? La réponse dépendra des concessions que les États sont prêts ou non à faire dans les jours à venir. Adam, le grand jeu, passer des promesses aux actions pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius. Au Togo, comment les populations ressentent-elles les manifestations du changement climatique? Écoutons quelques réponses. Il y a d'abord maintenant une forte chaleur. Et vous voyez comment le soleil brille, ça chauffe, c'est comme nous ne sommes même pas en saison des pluies. Si c'est en saison sèche, vous allez voir même les fleuves tarissent. Il n'y a pas d'eau complètement dans les fleuves. La dégradation du sol. Au long du fleuve Sansargo, il y avait la forêt galerie. Actuellement, il n'y en a pas. Ça fait déjà un changement climatique. Donc l'environnement est totalement perdu. Au lieu de démarrer la saison pluvieuse dans les cultures en fin avril, début mai, aujourd'hui c'est fin juin, début juillet. Si nous voyons nos fleuves déborder à tout moment, avant on ne cultivait pas au bord des fleuves. Mais présentement, les bords de fleuves sont des parties cultivables. C'est pourquoi à tout moment, il y a des inondations parce que rien n'est là pour pouvoir protéger le fleuve. Au temps passé, pour avoir l'inondation, il fallait 3 ans après pour que nous trouvions une inondation. Maintenant, une fois qu'il pleut, c'est l'inondation. Ces derniers temps, surtout ici à Lomé, j'ai constaté des phénomènes climatiques de plus en plus marqués. Des périodes de chaleur sont assez fortes. Parallèlement, le froid, quand il arrive, il est très intense et puis ça crée des maladies. Mais la mousson de cette année a été plus violente que celle de l'année dernière. Mais lorsque la pluie survient, elle tombe souvent en grande quantité en un laps de temps très court. Donc ces changements brusques et extrêmes, ça montre un déséquilibre climatique. Et les changements climatiques agissent sur la santé. Justement, le mois de novembre, encore appelé Novembre bleu, est dédié aux hommes. Il est question d'attirer leur attention sur les cancers masculins, surtout le cancer de la prostate, un mal qui fait plus de victimes de nos jours. Radio Lomé débute une série de sensibilisation sur le cancer de la prostate. Ce lundi, on va mieux connaître l'organe appelé prostate. Kaklevi David, doctorant en médecine à Lomé, il est au micro de Alice Berthe Barandao. La prostate, c'est une glande masculine qui est impaire, c'est-à-dire qu'on n'a qu'une seule prostate et qui est située, disons, anatomiquement sous la vessie. Donc la vessie, tout le monde la connaît. C'est un organe, quand on a envie d'uriner et qu'elle est pleine, et on ne va pas pisser, on constate qu'elle est bombée. C'est un peu sa localisation. Donc en dessous de cette vessie, nous avons l'organe qu'on appelle la prostate. Et elle est située aussi en avant du rectum. Donc cette glande intervient généralement dans la sécrétion du liquide séminal.
Le liquide séminal, ça fait partie des constituants du sperme. Donc c'est la prostate qui est responsable donc, de la sécrétion donc, de ce liquide qui intervient dans la reproduction. Donc on doit bien prendre en charge. Plusieurs maladies affectent souvent la prostate, à découvrir demain. Culture pour boucler la page nationale. Les écrivains africains étaient à l'honneur le 7 novembre dernier, une journée destinée à valoriser les œuvres littéraires africaines. Pour l'occasion, Radio Lomé a mis ses projecteurs sur l'écrivain togolais Kofi Gomez, aujourd'hui octogénaire. Suivez un extrait de son intervention. Avec ma modèle contribution, j'ai écrit une série d'ouvrages, 2 sur l'Afrique. Et 3 sur mon pays, le Togo, mon cher Togo. Les 2 ouvrages sur l'Afrique pour apporter ma modèle contribution intitulée L'Afrique à la croisée des chemins. Entre les tendances de croissance aléatoire et une vision stratégique pour le développement durable et la protection de l'environnement pour le futur. Actualité sur le plan international, au Gabon, le procès de Sylvia et de Nourendi Bongo ainsi que 11 de leurs proches s'ouvre aujourd'hui à Libreville. Ils sont accusés entre autres de détournement de deniers publics, faux et usage de faux. Mais la femme et le fils de l'ancien président gabonais n'assisteront pas au procès. Chronique juridique, suite de la série sur la complicité par approbation. Ce lundi, il est question des sanctions, notamment en cas de diffamation. Sibi Larson. La semaine dernière, nous avons appris avec juriste Diamond Body que le fait d'apposer j'aime, de commenter ou de partager des contenus à caractère diffamatoire, portant atteinte à l'honneur, incitant à la haine ou des injures publiques est une complicité par approbation. Le complice par approbation est puni au même titre que l'auteur de l'infraction. Alors, au Togo, quelles sanctions pour les infractions citées plus haut? Avant de répondre à cette question, notons qu'il revient au juge d'apprécier les faits. Diamond Body, juriste. Le juge ou le procureur, il a cette latitude. Il suffit à lui, lors du procès, de prouver que vous avez l'intention, parce qu'il se pourrait que des gens, par erreur, commentent, viennent liker une publication illicite. Ils ne tombent pas automatiquement sous le coup de la loi. Venons-en alors aux infractions elles-mêmes. Au Togo, quelle peine prévoit le législateur contre les faits de diffamation? Le code de la presse et de la communication, notamment à son article 160, la publication directe, la diffusion ou la reproduction d'une allégation ou imputation qualifiée de diffamation est punie d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA. En cas de récidive, le double de la peine maximale est appliqué. Il arrive dans certains cas que la sanction soit plus lourde. Diamond Body. L'article 161, la diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les forces armées et d'autres institutions protégées est visée par des sanctions plus lourdes dans certains cas. Malheureusement, après la sortie du procureur de la République, on a assisté à des actes diffamatoires à son endroit. Et aujourd'hui, on voit les gens diffamer, que ce soit les magistrats, les forces armées. Donc, les sanctions dans ce cas seront beaucoup plus lourdes que la diffamation, par exemple, à l'endroit des personnes lambda. Le code pénal togolais prévoit aussi des sanctions contre la diffamation. Et là-bas, le ton est plus dur. L'article 290 dit toute personne qui commet une infraction de diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois avec sursis et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. Lundi prochain, nous parlerons d'autres infractions et leurs peines. Les sports, Alou Noyo est déjà dans le studio pour nous donner le menu du magazine des sports. Alou Noyo, bonjour. Hélène, bonjour. L'ADO Lonato a enfin repris ce week-end, n'est-ce pas? Et oui, elle a enfin démarré et les préparatifs des différents clubs auront payé puisque sur les 7 rencontres, on note 7 victoires, 0 nul avec 12 buts inscrits. Et le champion en titre et son dauphin ont assuré tandis que les promus Semassi et Dito ont fait la meilleure expérience des exigences de la division d'élite. Alors samedi, au stade municipal de Lomé, il y a un match amical. Qui sont celles qui jouent? Et oui, il y a une rencontre entre les mamies, comme on aime les appeler, les mères et grand-mères de l'association Femmes Foot Santé Togo, qui vont affronter en amical leur homologue du Ghana, les Oldies Stars. C'est en vue de la préparation de la Coupe du Monde des mamies 2027. Dites Hélène, vous aimeriez aussi jouer avec elles?
On aimerait évidemment bien jouer avec elle. Et puis les 5 majeurs et les autres sports, vous nous en parlez également. Évidemment, on en parle. Manchester City qui détruit Liverpool, le Bayern de Munich qui perd ses premiers points de la saison, Barcelone qui se rapproche du Real Madrid et le Paris Saint-Germain malgré ses absents qui bat l'Olympique lyonnais. C'est dans ce magazine des sports. Et puis dans la rubrique Autosport, nous allons parler des préparatifs des beach-voleurs togolais qui vont participer à leur première Coupe du Monde en Australie. Ces derniers ont été reçus par le ministre délégué chargé du sport. Merci à vous. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le développement de tous ces titres. Nous terminons avec le loto matinal, résultat de ce lundi 10 novembre 2025, tirage 426. 5 premiers numéros, 47, 25, 48, 33 et 50. 5 derniers numéros, 21, 81, 61, 69 et 20. Voilà, ce journal se referme. Merci à vous de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel que le président du Conseil Faure Essoumana Gnassingbé séjourne depuis hier à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Il participe au forum consacré au commerce et à l'investissement au Tchad. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg